Bonsoir Aymeric Caron, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes. Aymeric Caron, député La France Insoumise, c'est vous qui aviez porté ce texte à l'Assemblée nationale. On a appris il y a quelques instants que vous le retiriez. Dites-nous pourquoi vous avez pris cette décision de retirer ce texte que vous portiez avec énergie, il faut le dire. Oui, en fait, j'ai été forcé de le retirer par les événements. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait eu plus de 800 amendements qui avaient été déposés sur ce texte, qu'au moment où j'ai pris la parole, il en restait environ 450. Des amendements d'obstruction qui n'étaient absolument pas là pour avoir un débat constructif, mais simplement pour entraver le temps des échanges, puisque vous savez que lors d'une niche parlementaire, le temps des débats s'achève à minuit, donc on ne peut pas aller au-delà. Ça avait été expliqué par Madame Ménard, notamment, qui est une députée ici, députée d'extrême droite, qui avait expliqué il y a quelques semaines en public qu'elle ferait de l'obstruction pour empêcher le vote de ce texte. Elle a tenu parole, elle n'a pas été seule. Et en fait, quand on a fait un point d'étape ce midi, on a estimé le temps qu'il faudrait pour étudier tous les amendements qui étaient déposés. Ça nous venait à quasiment 24 heures pleines. Donc on aurait pu commencer la discussion. Malheureusement, on savait pertinemment que ça n'aurait pas abouti. Et on a privilégié le scénario qui consistait à enlever le texte pour permettre l'étude d'un autre qui a commencé au moment où je vous parle sur la réintégration des soignants. Aymeric Caron, j'imagine que c'est une déception. Comment va continuer le combat de votre côté ? C'est une déception, mais ce n'est pas une déception personnelle. C'est une déception pour tous les Français qui attendaient que la corrida soit abolie aujourd'hui. Vous l'avez sans doute remarqué, le sujet a été extrêmement commenté ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y avait d'énormes attentes, vraiment. Je vous rappelle que d'après un sondage de la Fondation Brigitte Bardot, 87% des Françaises et des Français veulent que la corrida soit abolie dans notre pays. Je pense que les regards étaient tournés vers l'hémicycle aujourd'hui et que les gens espéraient que les députés soient à la hauteur. Ça n'a pas été le cas. Nous, on laisse pas tomber le sujet. On laisse pas du tout tomber le sujet. Je réponds à votre question. On va déposer une nouvelle proposition de loi que cette fois-ci, on va faire transpartisane et qu'on essaiera de déposer donc avec des députés d'autres mouvements. En tout cas, ça a permis de reposer le débat dans la société. Vous l'avez dit, une majorité de Français est favorable à l'interdiction. Ça a au moins permis de poser cela. Oui, je crois que il faut absolument pas avoir de regrets sur le moment qu'on vient de vivre, les 3 mois. Évidemment, quand on n'arrive pas à l'objectif désiré, on a toujours un petit sentiment d'échec. Mais là où on a réussi, c'est que je crois que le sujet de la corrida n'a jamais été aussi présent. Et surtout, beaucoup de Françaises et de Français ont découvert ce qu'est réellement cette pratique. Parce que, vous savez, c'est un monde qui vit un petit peu en autarcie aujourd'hui, qui d'ailleurs n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Combien de fois j'ai entendu « Oh, vous êtes un député de Paris, mêlez-vous de ce qui vous regarde, vous n'y connaissez rien ». Mais là, du fait de cette proposition de loi, du fait de la mobilisation d'énormément d'associations, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews qui ont été diffusées. Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont découvert ce qu'est réellement cette pratique qui en fait est une séance de torture. Merci beaucoup Aymeric Caron d'avoir été avec nous dans 64 minutes et de nous avoir réservé l'une de vos toutes premières réactions. Merci à vous. Benjamin Cuillet, je vous passe la parole à votre tour. Vous êtes le coprésident de l'Union de la jeunesse taurine française. Vous avez suivi cette interview avec nous. Je suppose que vous êtes heureux ce soir, vous avez un grand sourire. Oui, nous on est contents ce soir. Vous comprenez qu'il ait retiré ce texte? Les raisons? Les raisons, je pense que c'est une suite logique. C'est un texte qui n'est pas travaillé, mal préparé. Monsieur Caron dit qu'on vient en autarcie, ce n'est pas vrai. Il a fait 8 auditions avec 7 associations anti-corrida. Il n'est jamais venu nous voir. Il n'y a pas d'étude d'impact, ni économique, ni écologique. Il n'a jamais vu un élevage, alors qu'on l'a invité à maintes reprises. Il n'avait qu'à se déplacer. Je rappelle qu'il avait eu un avis défavorable de la commission des lois le 16, et qu'aujourd'hui, il aurait pu faire voter les députés sur des amendements de rejet. Il n'en a pas eu le courage. Donc non, vous n'êtes pas déconnecté de la réalité, c'est ça que vous voulez lui dire aussi? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous répondez à ceux aussi qui disent qu'il faudrait quand même faire évoluer cette tradition, par exemple éviter les mises à mort? Mais la corrida, elle a toujours évolué depuis le début, depuis son histoire. Comment elle évoluera, je ne sais pas. Mais la mise à mort, c'est le taureau, c'est un bovin. Tous les bovins chez nous sont destinés à la mort. Nous, on le tue de manière différente.
on n'oblige personne à venir voir. Donc, et cette cérémonie autour de ça fédère des milliers de personnes qui forment une communauté qui est heureuse et qui veut vivre en paix. Ce qu'on demande, c'est la liberté et le respect. Mais vous entendez bien que beaucoup de Français, même s'ils aiment les traditions, sont sensibles à la cruauté envers les animaux. Ils peuvent le voir comme ça. On peut l'entendre en tout cas. Oui, mais... Qu'est-ce que vous leur répondez d'ailleurs? Mais que je suis très sensible moi aussi envers la cruauté des animaux. Mais qu'est-ce que c'est respecter un animal? Qu'est-ce que c'est le bien-être animal? C'est élever un animal selon sa nature profonde. C'est ce qu'on fait nous. Aujourd'hui, les Français sont désinformés la plupart du temps par M. Caron, qui aujourd'hui a quand même raconté des inepties en disant qu'on coupait les oreilles des taureaux vivants. Mais comment on peut dire ça à l'Assemblée? Mais quand c'est une mise à mort, moi je ne m'y connais pas bien. Quand c'est une mise à mort, l'animal souffre, on est bien d'accord. Quand c'est une mise à mort, l'animal il ressent de la douleur, une douleur qui doit durer entre 10 et 20 secondes à peu près. Pour une vie de roi pendant 4 ans, je rappelle que c'est l'élevage le plus extensif d'Europe. Il n'y a pas plus bio, on parle de 80 000 hectares, 1 hectare par bête ou plus. En termes de conditions animales, venez voir les élevages et vous verrez ce que c'est la vie d'un taureau espagnol. C'est le bonheur pour un bovin. Eh ben, l'invitation est prise, je viendrai avec grand plaisir. Et puis on amènera donc aussi Aymeric Caron avec nous pour on voit tout ça sur le terrain. Merci en je tout l'invite à venir. D'avoir réagi à cette actualité du jour avec nous. Merci beaucoup Benjamin. Merci de m'avoir invité.